Salut les enfants, comment ça va? J'espère que vous tous, vous allez bien et que vous êtes en train de profiter bien votre vacances. Mais n'oubliez pas de venir à l'ABI tous les mercredis, vendredis et surtout ne manquez jamais les dimanches. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau thème, les enfants. Qui est curieux pour savoir? Très bien. Regardez ce qui est ici à côté de moi. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui, éducatrice? Qui veut savoir? Mais avant de parler, qu'est-ce que nous allons apprendre aujourd'hui avec la leçon? Nous allons d'abord, les enfants, parler avec Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît, mettez la main sur votre cœur et fermez vos yeux. Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, nous avons une grande joie, mon Dieu, dans notre intérieur, mon Dieu, d'être ici dans ta présence, à la EBI, mon Dieu, même à la maison, avec tous ces enfants qui nous regardent. Mon Dieu, nous te demandons, Seigneur, que ta parole puisse, mon Dieu, agir à l'intérieur de chaque enfant, Seigneur. Que puisse avoir, mon Dieu, un changement, mon Dieu. Tout ce qui est mauvais, Seigneur, à l'intérieur de nous, que soit la tristesse, que soit notre ego, mon Dieu, que soit la désobéissance, que ton esprit puisse enlever. Mon Dieu, aide-nous à mettre en pratique tous tes enseignements, Seigneur. Et nous remettons ces moments que nous serons ici ensemble entre tes mains. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et le thème d'aujourd'hui est, il est déjà ici. Allons lire en haute voix. D'accord? Découvrons les adversaires. Très bien. Souvent la leçon pas à pas. Maintenant, je vais vous poser quelques questions. Restez attentifs. Qui a déjà joué au tir à la corde? Levez la main bien haut. Moi aussi. Votre équipe a-t-elle gagné ou perdu? Qui veut me dire? Ah, très bien. Qui gagne dans ces jeux? Qui peut me dire? Qui gagne dans ces jeux? Dans les jeux du futur, nous devons aussi vaincre quelques adversaires. Qui les connaît? Qui connaît les adversaires que nous devons vaincre? Nous avons déjà appris. Je vous écoute. Les mensonges, l'orgueil. Très bien. Maintenant, nous allons découvrir nos adversaires d'aujourd'hui. Nous savons déjà que dans un jeu, nous ne pouvons pas nous laisser distraire par quoi que ce soit. Car n'importe quelle distraction peut nous faire perdre tous les jeux. C'est ce qui est arrivé avec Mabel. Au milieu d'une partie, elle a entendu que le vendeur de choux passait dans la rue. Et elle est partie en courant pour demander à sa mère de lui en acheter. Lorsque Mabel est revenue, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait déjà perdu, les enfants, l'opportunité de vaincre. Et par conséquence, elle a perdu le jeu. Dans les jeux de tir à la corde, une équipe reste d'un côté et l'autre équipe de l'autre côté. La compétition commence alors pour voir qui est le plus fort. Nous avons aussi quelques adversaires dans les jeux du futur. Les voici. Les premiers, c'est notre ego. Ah oui, les enfants, vous voyez notre ego ici? Regardez ici, c'est vous et moi. Vous voyez? Ici, nous sommes au milieu. Ici, il y a la volonté du Père. Et ici, il y a notre ego. Vous voyez, les enfants? Notre ego, il nous tire loin de la volonté de qui? De notre Père. Ah oui, là, nous sommes loin
de la volonté de notre Père. Le monde et le mal, de quoi vous souvenez vous par rapport à ce que nous avons déjà appris à leur sujet? Qu'est-ce que vous vous rappelez? Très bien. Il semble étrange d'attendre que l'un de nos adversaires est notre ego, n'est-ce pas? Mais c'est bien cela. Notre ego habite où? Où il habite? Qui peut me dire? Dans notre cœur. Ah oui. Et le cœur, il est comment? Nous avons déjà appris. Notre cœur, il est tortueux. Il va toujours vouloir nous suggérer des sentiments qui ne plaisent pas à Dieu. Car le cœur, les enfants, n'aime pas suivre les règles de Dieu. Regardez ici. Le cœur tortueux nous amène à voir la colère, la rancœur et la tristesse. Vous voyez ici? Dans les jours du futur, le monde est aussi un adversaire. Regardez ici. Vous vous rappelez du monde? Alors, le monde, qu'est-ce que le monde fait? Il nous éloigne plus encore de la volonté de notre Père. Or, si nous faisons la volonté du monde, nous sommes toujours loin de la volonté du Père. Car il, les enfants, représentent les choses que nous voyons et qui nous réveillent des désirs dans notre âme qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est pour cela que nous devons faire attention à tout ce que le monde nous présente. Comme par exemple, des petites danses, vous voyez, des petites danses, ah oui, des chansons qui ont des gros mots, la télé, l'internet, les réseaux sociaux, et etc. les enfants. Souvent, ce sont des idées qui semblent bonnes, mais qui en réalité ne sont pas. Quelqu'un de vous a déjà dû faire quelque chose ou avez-vous déjà fait quelque chose que vous avez vu sur Internet et que vous avez ensuite eu des ennuis? Qui a déjà fait ça? Vous voyez les enfants? Le mal aussi est notre adversaire. Regardez notre troisième adversaire. Le premier, c'est ego. Deuxième, le monde. Le troisième, c'est le mal. Et est-ce que le mal, les enfants, il veut que nous soyons proches de la volonté de Dieu? Qu'est-ce que vous pensez? Non, le mal ne veut pas, n'est-ce pas? Car il a déjà eu sa chance d'aller jusqu'à la fin du jour du futur. Mais il a perdu cette opportunité lorsqu'il a fait le choix de ne pas mettre Dieu à la première place. C'est pour cela que le mal, les enfants, va faire du tout pour que nous n'allions pas jusqu'à la fin du jeu et que nous n'obtenions pas le prix grand prix. Et quel est le prix grand prix? Qui peut me parler très très fort? Très bien, le salut. C'est la raison pour laquelle il y a tant de mauvaises choses qui se passent dans le monde et tant de personnes qui font des méchancetés, car elles obéissent au mal et elles vivent dans son royaume. Vous voyez les enfants, le mal nous amène toujours à faire des méchancetés. Vous voyez? Maintenant
que nous connaissons nos adversaires, dans les jeux du futur, nous devons savoir comment les vaincre. Quelqu'un peut me dire comment nous pouvons vaincre les adversaires, notre ego, le monde, le mal. Nous trouvons cette réponse dans la parole de Dieu. Prenez votre Bible et ouvrez votre Bible en Matthieu 7, 21. Vous êtes prêts les enfants? Matthieu 7, 21. Nous allons lire ensemble. En haute voix. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. D'accord? Allons répéter encore une fois. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez les enfants, les secrets pour vaincre tous nos adversaires est ne pas faire la volonté de qui? Notre premier adversaire? Notre ego. Ah oui, vous voyez, ni celle les enfants du monde, ou alors du mal, car ça nous éloigne toujours de la volonté du Père, qui est le maître du jeu du futur. Si dans tous nos choix et attitudes, nous priorisons les faits de faire sa volonté, la volonté de Dieu, nous serons plus forts. Nous obtiendrons le plus grand prix qui est quoi? Notre salut. Très bien. Mercredi, nous allons apprendre plus comment avoir cette force, les enfants. Maintenant, nous allons prier et demander au Père, notre Dieu, de nous donner les conditions dont nous avons besoin pour vaincre nos adversaires. Levez-vous, s'il vous plaît. Mettez la main sur votre cœur et fermez vos yeux. Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide, mon Dieu, car sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, mon Dieu, nous ne sommes rien. Alors, mon Dieu, viens nous donner la force, Seigneur, de vaincre, mon Dieu, nos adversaires, qui est notre ego, qui est l'orgueil, la désobéissance, les mensonges et plusieurs d'autres, Seigneur. Mon Dieu, viens nous aider, Seigneur Jésus, mon Dieu, à changer véritablement notre comportement, notre manière d'agir, Seigneur. Car, mon Dieu, nous voulons à chaque jour nous préparer pour entrer, mon Dieu, dans ton royaume, pour recevoir, mon Dieu, les plus grands prix, mon Dieu, qui c'est le salut de notre âme. Alors, mon Dieu, nous te demandons, Saint-Esprit, donne-nous ta force, remplis-nous de ta présence, de ton esprit, Seigneur. Parce que lorsque nous sommes remplis de ton esprit, mon Dieu, nous sommes forts, Seigneur. Mon Dieu, nous sommes forts, mon Dieu, pour vaincre, mon Dieu, tous nos adversaires qui viennent à chaque jour, mon Dieu, nous fait tomber, Seigneur Jésus. Alors, mon Dieu, nous te demandons de fortifier chaque enfant qui nous écoute en ce moment et que cette force puisse grandir, mon Dieu, dans notre intérieur. Nous remettons tout entre tes mains au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, les enfants. Alors, qui se sent plus fort? Moi, ah oui, parce que lorsque nous parlons avec Dieu, nous sommes toujours plus forts lorsque nous approchons de lui. Maintenant, c'est le pratiquons. Et
attention aux adversaires. Regardez les enfants, maintenant ici, qu'est-ce que j'ai ici dans ma main? Ah oui, vous voyez ici? Vous voyez? Ces ballons, qu'est-ce qui c'est écrit? Qu'est-ce qui est écrit là? En haute voix? Très bien. Mon salut. L'éducatrice, elle va bien vous expliquer comment vous allez jouer. D'accord les enfants? Activité de fixation. Vous allez recevoir une feuille et vous allez dessiner ou écrire d'un côté une situation dans laquelle vous avez fini par perdre face aux adversaires du jeu de la vie et de l'autre côté, ce que vous allez faire à partir de maintenant pour les vaincre. Mémorisons les versets. Regardez, j'ai écrit les versets de cette semaine. C'est quel verset de cette semaine? Très bien, Matthieu 7, 21. Et j'ai écrit sur une feuille, vous voyez, bleue et une feuille jaune. Et j'ai coupé les versets. Ah oui, les enfants. J'ai coupé les versets et regardez maintenant ce que j'ai ici dans ma main. Vous voyez, un ballon bleu. Vous êtes curieux pour savoir? Vous êtes curieux pour savoir? Et un ballon jaune. Vous voyez les enfants? Maintenant, l'éducatrice qui est avec vous, elle va bien vous expliquer comment vous allez jouer. D'accord? Suivez les leçons de l'EBI sur le site du Centre d'accueil universel www.centredaccueil.fr et rubrique EBI. Les enfants, c'était un grand plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous et n'oubliez pas, nous avons rendez-vous quel jour? Très bien, les mercredis au coin de lecture de l'EBI. Que Dieu vous bénisse et au revoir.